Bonjour. Petite nouvelle, bon ça va à peu près, au niveau fatigue, ça commence à disparaître tout doucement. Alors je fais cette vidéo, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, c'est suite aux vidéos qu'a fait Tarot du Graal sur le pape François et sur l'église. Bon, il y a quelqu'un qui m'avait demandé moi j'avais déjà fait un tirage que j'avais pas publié, sur l'église. Là je viens d'en faire un, donc sur l'avenir de l'église, sur l'avenir du pape, donc l'église en général, l'institution. Alors en plus de ça, comme bizarrement l'actualité rejoint le tirage que je viens de faire. On a appris, c'était hier ou avant-hier, hier, la mise en examen du nonce apostolique en France. Ce matin, on a appris que le cardinal américain qui était de 88 ans, qui était soupçonné d'actes de pédophilie, d'agression sexuelle sur des mineurs, avait été défroqué par le Vatican, et c'est une première dans l'Église, c'est-à-dire qu'il a été réduit à l'état laïque. Faut savoir que les punitions du Vatican, c'est souvent les gens qui sont accusés, coupables, reconnus coupables, on les met dans un couvent et puis c'est tout, pendant le restant de leur vie. Là, on l'a réduit à l'état laïque, c'est-à-dire que de cardinal, il est revenu monsieur, tout simplement. Plus le livre qui va paraître dans quelques jours sur l'homosexualité au niveau du Vatican et dans l'Église, ça va paraître le 21 et le pape va réunir une commission justement sur ces faits-là. Tout ça mis bout à bout, l'Église en train d'en prendre plein la figure, et c'est pas nouveau. Et le tirage que j'ai fait confirme ce que je pense et ce que beaucoup de gens pensent. Et voilà. Alors j'ai fait ça avec le tarot. Encore une fois, je tiens à m'excuser de ne pas faire le tirage devant vous. J'ai déjà expliqué que je n'avais pas de place sur le bureau, il fait 40 cm, je peux pas faire le tirage. Plus il faut que je mélange bien les cartes pour avoir des cartes à l'endroit à l'envers. Donc je fais le tirage comme j'ai déjà expliqué dans ma salle de séjour, la pièce à côté, je fais le tirage, je regarde en gros si ça confirme, si c'est conforme à ma question, du moins si ça concerne la question, parce que quelquefois j'ai rien, ça peut arriver. Je prépare en gros mon commentaire, je viens tout remettre ici et je fais la vidéo, voilà. Alors il y a des gens qui sont pas contents, j'ai eu plusieurs remarques, voilà, il y a des gens, peu importe. Je m'excuse pour le soleil, j'ai essayé de baisser le volet parce que moi je ne supporte pas la lumière. Je fais ce qu'on appelle la photophobie, c'est-à-dire que je suis très sensible à la lumière avec le peu de vision qui me reste. Alors, le tirage sur l'avenir de l'Église. Alors pour ça, j'ai visualisé, c'est très simple, j'ai visualisé le Vatican, la place Saint-Pierre, l'entrée de la basilique Saint-Pierre à Rome. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu l'amoureux en droit. Ça, c'est l'Église, c'est le sujet. Alors pareil, je vais essayer de faire attention parce que quelqu'un m'a fait remarquer d'une façon que j'ai qu'il fallait pas dire carte mais lame. Bon, moi dans les ouvrages de référence que j'ai eus, que j'ai lus, les sites internet que j'ai lus, partout on parle de cartes pour au minimum le début. Donc je m'excuse mais bon, je continuerai à appeler ça des cartes. Pour moi,
celui qui me donnait la différence, s'il y a une différence fondamentale entre une carte et une lame, ou si c'est purement linguistique, c'est-à-dire purement un mot qui change, mais c'est pas, voilà. Alors, ensuite, je ferme la parenthèse, hein. Le contexte, quoi, ce qui tourne autour de l'église. On a l'ermite en vert. Le passé, on a le pape en vert. L'avenir, l'arcane, son nom, 13, en roi. Alors, je me suis encore aidé du livre, malgré que je vais régler certains comptes, mais bon, c'est pas grave, vous comprendrez. Je débute, donc il faut bien que je me réfère à quelque chose. J'ai pas la science infuse, hein. Après, ça va venir tout seul, mais il faut bien débuter. Donc, l'amoureux. On se retrouve avec, il y a des gens qui connaissent, des gens qui connaissent moins. Voilà, c'est pas facile avec la webcam. Voilà. On a quelqu'un qui hésite entre deux personnes, entre deux femmes. Alors pour moi, ça représente l'Église entre ces deux positions. Une position qui est, disons, dogmatique. C'est comme ça, c'est pas autrement, on doit faire ceci, c'est des règles morales. Et puis on a une autre vision, c'est la vision du pardon. Même s'il y a des fautes, on pardonne. C'est ces deux positions qui sont pas contradictoires, mais c'est pas loin. Si on met des règles, c'est pour les appliquer, et puis si on les applique pas, c'est pas grave. Il y a la justice de Dieu, mais non. Là, on est en train de dépasser certaines limites avec toutes les affaires dont je vous ai citées. Il faut garder quand même. Puis à l'image de l'Église, c'était une image morale, c'était une image d'une institution qui était là pour guider les hommes. Maintenant, si on dit ça, on dit vous faites ça, ça et ça, et puis on fait tout le contraire. On est là pour condamner les déviances sexuelles, on est là pour condamner le mariage pour tous, je prendrai pas position là-dessus, peu importe. On est là pour condamner tel ou tel comportement hors mariage ou dans mariage, peu importe. Et ces hommes-là, c'est les premiers à fauter. Bon, voilà. Donc on est entre le cul entre deux chaises, on est là, voilà. Il y a deux positions qui on ne sait pas laquelle prendre, un coup on prend celle-là, un coup on prend l'autre, et puis peu importe. Alors ça c'est l'Église, et c'est une position de plus en plus fréquente actuellement, voilà. Le contexte, donc ce qui tourne autour, le décor. Alors c'est l'ermite. Alors l'ermite, c'est en lien avec l'Église. L'ermite, c'était un moine. Aussi, ça existe encore, les ermites. C'est un moine qui se retire. Alors il ne vit pas dans un couvent ni dans un monastère. Il se retire loin de tout, dans une petite maison, et il vit en ermite. Il vit tout seul, face à Dieu, face à lui-même et face à Dieu. Moi, quand j'étais au couvent en Carmel, je sais qu'il y avait un frère, il avait prononcé ses vœux, il a demandé à ce que ses vœux soient relevés, pas pour retourner dans la vie laïque, mais justement pour vivre en ermite. Et il y a eu toute l'autorisation, parce que c'est bon, c'est assez spécial comme vie.
C'est pas donné à tout le monde. Donc c'est un homme, généralement, c'est un homme de prière, c'est un homme de contemplation, c'est un homme qui doit être droit, qui est face à Dieu, face à lui-même, quand il est dans le bon sens. C'est un homme qui est seul. L'ermite, il est seul, alors voilà, il est seul avec, si on reprend certaines phrases d'homme d'église ou c'est face à, c'est seul avec le seul, quoi. Je sais plus qui disait ça, c'est Sainte Élisabeth de la Trinité. Voilà. Mais là il est en vert. Donc il est là, on ne sait pas, il est plus seul, c'est tout l'inverse de la solitude, bon, je vais reprendre, et je m'en excuse encore une fois, mon livre, parce que je ne sais pas tout, voilà. Le tarot, ça fait 15 jours que je l'ai, donc il faut le temps que ça rentre, hein. Les autres, ça va bien, même ça, le tarot, surtout au début. Je m'en excuse platement, voilà. Si je pense que les gens qui ont commencé, ben ils savent très bien ce que ça veut dire. Alors, l'ermite. Je m'en excuse, voilà. Alors, voilà. Impuissance, retrait sur soi, tristesse, voilà, soucis, pauvreté affective, oui, mais bon, c'est même pas là, c'est même pas le sujet. Bon, c'est l'inverse, j'allais dire que c'est là dans le cas de l'église, du tirage sur l'église, c'est l'inverse de l'homme de foi. C'est plus l'ermite face à Dieu, là il est face, j'allais dire, face à Satan, face au diable, face à l'ennemi. La tête en bas, bon, on représente Dieu vers le haut, et tout ce qui est matériel, tout ce qui est Satan, tout ce qui est bas, c'est la tête en bas. Voilà. Donc c'est tout le contraire. La racine, l'origine, le passif, tout ce que vous voulez, le pape en vert. Alors encore une fois, ça montre bien que le tirage répond bien à la question. Le pape, par définition, c'est une autorité religieuse, c'est une autorité spirituelle, c'est une autorité morale, même s'il n'a pas de pouvoir, comme disait Staline, le pape, oui, mais combien de divisions? Le pape n'a pas d'armée. Bon, si, il a une petite armée, c'est les gardes suisses à Rome, mais bon, c'est pas une armée. C'est l'autorité, voilà. À l'heure actuelle, l'autorité du pape, j'allais dire, il n'y a plus d'autorité. Le pape est seul. Il est seul, c'est peut-être un homme de bonne volonté, bon, mais il est seul en face de cette curie, de cet amoncellement de monseigneurs, d'évêques, d'archevêques, de cardinaux, de tout ce que vous voulez, qui est en train de... Bon, ils ont tellement mis à plat l'Église depuis des décennies que voilà, il est seul et il ne peut plus rien faire. Là aussi, il a la tête en bas. Alors là, on voit sur la carte, vous l'avez en plus à l'endroit, donc c'est très bien. Je vais vous le montrer. Il y a la fameuse tiare. Alors la fameuse tiare, alors ça a été abandonné, c'était les papes au 19e et jusqu'au début 20e, quoi, mi-20e. C'est Jean XXIII, alors Paul VI l'a porté, c'est Jean XXIII qui l'a abandonné. Alors c'est le symbole des 3 pouvoirs du pape.
Alors, il y avait le pouvoir sacré, c'est-à-dire le pouvoir qui détenait le Dieu, le pouvoir, alors le pouvoir sacré, le pouvoir du magistère, c'est-à-dire lui, c'est quand édicter des dogmes, et le troisième pouvoir, ça me revient pas, les trous de mémoire. Bon, c'est pas grave. C'est les trois pouvoirs, vous allez les retrouver, hein. Cherchez, bon, ça n'existe plus, là, c'est Jean 23 qui a abandonné, et on retrouve là sur la crosse du pape, on retrouve les trois branches qui doivent rappeler, je pense, les trois étages de la cour de la Thiard. C'est les trois pouvoirs. Alors là, le pape, la tête en bas, donc il n'a plus l'autorité morale, l'autorité dogmatique, l'autorité spirituelle, tout ce que vous voulez. Il est en train de perdre petit à petit tout ça. Alors, ce n'est pas dû au pape, bien que depuis, c'est ce que j'ai dit dans plusieurs commentaires, depuis Jean 23, nous assistons, où il y a des grands bruits qui courent, du moins, que alors Jean 23, Paul VI, Jean-Paul Ier, des gros doutes, Jean-Paul II, Benoît XVI, et le pape François auraient des liens ou auraient eu des liens avec la franc-maçonnerie. Il faut savoir que les papes précédents à Jean 23, donc c'était Pie XII, je sais plus, Pie XII, je sais plus, c'était condamné, tout ce qui était contact avec la franc-maçonnerie était condamné fortement et fermement. C'était même prévu dans le droit canon et c'était puni. Bon, le nouveau droit canon, ça a disparu. Le droit canon, je rappelle, hein, c'est le droit qui régit l'Église. C'est un peu le droit civil, le droit pénal, quoi, c'est ça. Et enfin, on a l'arcane sans nom, l'arcane 13. C'est l'arcane, alors c'est pas la mort, hein, j'ai expliqué plusieurs fois, voilà. Elle est en droit. Donc c'est encore une fois, c'est comme j'ai eu le tirage précédent, c'est les grandes faucheuses. C'est celle qui va couper. Alors on voit sur la carte les têtes en bas, les têtes des membres. Donc je pense que ça va être dans l'Église qui va avoir au sens symbolique des têtes qui vont tomber, qui vont couper, des membres coupés. Il va falloir élaguer tout ça. Bon, et ça risque d'être difficile, j'allais dire voire impossible. Bon, c'est très difficile à voir. Bon, il faut savoir qu'en plus de ça, il y a plusieurs. Alors j'ai parlé tout à l'heure, ça me revient. Des 6 papes. C'est pour ça que j'en ai parlé. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, je vais remettre la caméra comme ça. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, donc tout à la fin, les derniers chapitres, il est question des 6 derniers rois. A priori, les 6 derniers rois pourraient être comparables aux 6 derniers papes. Donc, ce qui veut dire qu'on serait bien dans la phase d'Apocalypse. Je me réfère aussi à la prophétie de Malachie, ou Malachi, comment on le prononce, qui indiquerait, alors, c'était depuis un certain nombre d'années, il y avait toute la liste, alors c'est très vieux, hein, toute la liste des papes, avec une petite phrase à côté en latin, qui donnait un sens au pontificat, au règne de ce pape. Jusqu'à aujourd'hui, alors, ces prophéties concordaient à peu près. Sauf que nous sommes arrivés au pape François, donc ça doit être le 262e
pape dans les prophéties, si je me trompe pas de tête, mais bon, c'est à vérifier. Et cette prophétie se termine, il y a la dernière, comment dire, le dernier, entre guillemets, pape, n'est pas appelé pape, mais pasteur. Il est question de Pierre le Romain qui ferait paître son troupeau ou pendant la grande tribulation, avant que la ville cette colline soit détruite, si je me souviens bien, c'est écrit en latin, bon, vous allez le trouver facilement. Il faut savoir que Benoît XVI, quand il a abdiqué, il est parti le 28 février. Il est parti pour Castel Gandolfo, donc la résidence des papes, en attendant que le concile élise un nouveau pape. Le 28 février, c'est la Saint-Romain. Le jour où le pape Benoît XVI a annoncé devant les cardinaux réunis qu'il abdiquait, c'était à Rome une très belle journée, il faisait très beau, sauf qu'au soir il y a eu un orage terrible sur le Vatican, la foudre est tombée sur le Vatican. Voilà. Donc, ce que je peux dire en conclusion de ce tirage, je vais vous le remettre. Voilà, il y a un petit peu moins de lumière. Le soleil est en train de partir. Pas de partir, bon, il est 4 heures, mais bon, voilà. Donc l'Église, pour l'instant, est entre deux choix, entre soit un choix de sévérité et un choix de compassion, de pardon, mais bon. Voilà, c'est ça, c'est le dilemme amoureux, c'est entre j'ai le choix entre deux solutions et bon, c'est pas compatible. Il y a quelque chose qui va pas. L'ermite qui représente l'ermite et le pape, les hommes, bon, ça va ensemble, hein, c'est les hommes de foi, c'est le pape, l'autorité morale, l'ermite, c'est l'homme de Dieu par excellence. Le premier ermite, j'ai perdu son nom, je ne sais plus, il y a trop de mémoire, bon, bref, c'était dans le désert, en Afrique, pourtant c'est célèbre, mais je m'en souviens plus. Donc, la perte totale, c'est l'inversion c'est l'inversion des valeurs qui ont fondé l'Église. Ces valeurs fondamentales, c'est le sacré, c'est tout ce qui a fait l'Église pendant 2000 ans, qui sont en train de s'effondrer, voilà. Et on arrive à la grande faucheuse. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer qu'il fallait que je fasse la somme des nombres qu'il y avait sur les lames. Je l'ai fait, j'ai réduit, et horreur, on retombe sur le 5, le pape. Donc, le tirage concerne bien l'Église, concerne bien le pape. Donc, maintenant, moi, ce n'est qu'une confirmation je n'invente rien, si les gens, vous reprenez l'Apocalypse, vous prenez une Bible, l'Apocalypse de Saint Jean, ça doit être dans les tout derniers chapitres. Je vais pas vous le mettre là ici, elle est pas loin en plus, la Bible. Donc, on parle bien de la fin de l'Église. Alors, ça veut pas dire que l'Église en elle-même, alors là c'est l'Église de Rome dont je parle, c'est pas l'Église. L'Église c'est autre chose, c'est bien plus, c'est vraiment autre chose. C'est l'Église de Rome et encore autre chose. Dans la Bible, dans l'Apocalypse, on parle de la grande prostituée.
Les exégèses, c'est-à-dire les gens qui savent, pas décoder, mais j'en ai fait un peu d'exégèse, c'est assez difficile, de décortiquer, de voir ce qui est dans les mots et ce que ça signifie dans la Bible, les différents sens que ça peut avoir. On parle de la grande prostituée qui s'abreuve du sang des saints. Plusieurs exégèses ont émis pas le souhait, mais ce qu'ils avaient pu trouver, mes mots, fatigué. La grande prostituée, c'est bien Rome. Rome, en tant qu'institution, je rappelle bien. Il faut se rappeler, alors, la grande prostituée qui s'abreuve du sang des saints martyrs. Je repense à Jean-Paul II, qui pour moi, les gens qui vont sauter en l'air, pour moi, était un antipape, comme les papes précédents, pas Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier, il a été assassiné justement parce qu'il avait vu clair. Je referai peut-être une vidéo là-dessus, mais bon, c'est pas l'option aujourd'hui. Jean-Paul II a canonisé, a béatifié, c'est-à-dire rendre bienheureux, déclarer bienheureux ou canoniser, déclarer saint, autant d'hommes ou de femmes dans l'Église que depuis 2000 ans. En 2000 ans, lui, sur son pontificat, il a béatifié et canonisé autant qu'il y a eu en 2000 ans. Donc, pourquoi? Voilà. C'est le sang des martyrs, et la grande prostituée avait peut-être besoin de s'abreuver. Alors il faut relire l'Apocalypse, c'est assez compliqué, et puis il faut s'y plonger. C'est plein de... Voilà. Et, je vais pas vous faire la lecture. On parle même du siège de Satan, une des églises à qui est adressé l'Apocalypse. Je ne sais plus laquelle. L'ange dit que c'est bien là où est le siège de Satan. Donc c'est bien l'église qui sera détruite. Alors après, quelqu'un m'avait demandé ce que j'en pensais et j'avais émis l'hypothèse qu'il n'y aurait plus de pape. Bon, il faut savoir que l'Église catholique romaine, c'est la seule Église où il y a un chef suprême, le pape. Le pape est considéré comme le patriarche de Rome, et c'est son titre, hein, s'il est évêque de Rome, patriarche de Rome. C'est son titre. Mais dans l'histoire, il n'y a eu que les différents patriarcats ont déclaré Rome ont décidé que Rome était l'évêque de Rome était le chef de l'Église. Alors ce qui pourrait se passer, c'est il faut regarder dans l'Église orthodoxe grecque et russe, il y a des patriarcats, je pense au patriarcat de Moscou, au patriarcat en Grèce. Il y a plusieurs patriarcats, en Roumanie, en Grèce, ça vous le trouverez. Je vous laisse chercher. Vous faites un peu de recherche, un peu travailler. C'est ce qu'on appelle des églises autocéphales. Il n'y a pas de chef. Quand il y a des conciles, à l'égard, comme dans l'Église catholique, les différents patriarches se réunissent, mais il n'y a pas de chef. Il n'y a pas un chef suprême, si vous voulez. On se met d'accord, voilà, mais c'est la voilà. C'est l'ensemble qui décide. Collégialité. Voilà, j'y suis arrivé. La collégialité des patriarches qui décident. Il n'y a pas quelqu'un qui décide au nom d'eux. Voilà. Maintenant, voilà.
Je pense que j'ai fait le tour de la question. Regardez Tarot du Graal, je crois qu'il a fait 2 vidéos là-dessus. Je suis intervenu sur une vidéo en donnant le tirage que j'avais eu très rapidement. Et bizarrement, j'avais encore eu l'arcane sans nom. Voilà. Et je crois que j'avais même eu le pape. Donc ça j'avais eu le monde à l'envers, qui représente l'universalité de l'Église. Je ne l'ai pas là la carte du monde, mais je vais passer les 30 minutes, mais c'est pas grave. C'est l'arcane du monde, pardon, pour les puristes, ou la lame du monde. Je ne sais plus le numéro, peu importe. Moi, je ne le connais pas par cœur encore. Et sur l'arcane du monde, aux 4 coins, on a les 4 symboles qui peuvent être interprétés comme étant les symboles alchimiques de l'eau, du feu, de l'air et de la terre, mais aussi comme les 4 évangélistes, Saint Luc, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Jean. Saint Jean étant à part, son évangile ne faisant pas partie des évangiles synoptiques qui reprennent à peu près la vie de Jésus, et c'est un évangile à part. L'évangile de Saint Jean n'a pas été écrit par l'évangéliste, c'est pas l'apôtre Saint Jean, et l'évangéliste Saint Jean et l'apôtre Saint Jean, ce n'est pas celui qui a écrit l'Apocalypse de Saint Jean. Donc il y a 3 Saint Jean, voilà, pour simplifier. Voilà. Sur ce, bien, bonne journée à tous. Ici, il y a du soleil, mais je ne sais pas s'il fait froid ou chaud. Bon, c'est le soleil du mois de février. Voilà. Bien, sur ce, une bonne fin de journée, et puis, sûrement à la semaine prochaine.